Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Beaucoup de choses se passent et se sont passées en politique provinciale depuis que je l'avais reçu à l'automne dernier. Alors, je discute de tout ça avec le député du Parti québécois en Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Je m'ennuyais, j'avais hâte de venir vous voir. Ben, c'est réciproque, Monsieur j'espère. Gendron. C'est réciproque. Monsieur Gendron, émission très chargée, donc On va y aller tout de suite. Oui, on va y aller tout de suite, puis aussi avec peut-être des réponses quand même assez courtes. On va prendre le dernier budget du ministre des Finances, M. Carlos Letao. Je me rappelle à peu près jamais comment dire, mon gars. OK. On va y aller. On va prendre juste 4 points du budget, OK? Puis j'aimerais que vous les commentiez, s'il vous plaît. Les CPE. Moins cher pour le deuxième enfant, tarif du deuxième enfant qui est réduit de 50 %. Bonne chose pour les parents? Oui. Oui, sauf que, regardez, puis c'est pas pour chialer, c'est que l'attaque au CPE est sans précédent, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de pas bon. Les familles sont clenchées. Faut que vous soyez conscients que dans la dernière année, ils ont subi 1200 $ de hausse en moyenne par famille. Constatant l'erreur de dire dans le budget, il y avait tellement de négativisme et de méli-mélo dans toute la tarification, ils ont décidé, à la dernière minute, d'apporter un addendum au budget parce qu'il n'était pas encore final sur l'impression. Puis on dit, bon, on va corriger une erreur en disant, ben pour le deuxième enfant, ça va être la moitié de ce qui était prévu. Mais à un moment donné, il faut être honnête, est-ce que c'est sur le tard? Est-ce que ça admet leur erreur? Réponse oui. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle, le fait? Oui. Une petite baisse de la taxe santé. On sait que la taxe santé, nous, tout le monde la paie sur son rapport d'impôt. Abolition complète vers 2018-2019. Est-ce que c'est une bonne chose? Sûrement que oui. Mais sûrement qu'on va aller prendre le manque à gagner où? Ben, à coup sûr que c'est une bonne chose. N'oubliez pas que c'est la taxe Bachan. La taxe santé, c'est la taxe mais Mme Bachan. Marois était supposée l'enlever aussi. Oui, on l'a enlevé la moitié. Oui, c'est vrai. C'est les premiers gestes, parce que nous, il y avait 4 millions de citoyens qui ne payaient pas, M. Lacasse, de taxe santé. Alors, c'est pas été supposé de l'enlever. On aurait aimé l'enlever complètement, pas être pas capable de l'enlever complètement. Donc, ça veut dire, contrairement à ce que vous avez entendu pendant 2 ans, on n'a pas massacré taxes et finances publiques, on s'en occupait de aussi de l'équilibre budgétaire. Ah bon? Après ça, que le monde retienne ça. Alors là, pour couper court, ben oui, ça c'est encore une bonne nouvelle, mais contrairement à l'engagement du discours inaugural de M. Couillard, on va abolir dès les premières années la taxe santé au complet. C'est pas ça qui se passe. Mais est-ce que le petit bout qui abolisse, c'est une bonne idée? Oui. On le prend où? Oui, on le prend où? Parce que c'est quand même environ 750 millions de moins qui vont rentrer dans les coffres du gouvernement. Tout à fait. On le prend dans le fonds consolidé. Puis on le prend dans les surplus budgétaires qui ont... quand tu peux mettre 2 milliards sur le service de dette, tu aurais pu le mettre un petit peu en stimulant économique parce qu'ils n'ont toujours pas de plan de développement économique. Ils travaillent toujours sur une seule colonne. Rénover en vert, crédit d'impôt sur les rénovations résidentielles écologiques, 20 % des dépenses. Bonne idée. Bonne idée, OK. Bonne idée, puis c'est positif, parce que c'est surtout le message. 20 %, c'est pas terrible, mais c'est le message que j'en envoie. On est dans une société... On veut s'en aller dans le vert, c'est ça. Il faut prendre le virage, et quand un gouvernement donne un bon signal, il faut le saluer. Et une dernière question sur le budget. Réinvestissement de 1,2 milliard en éducation, soit 200 millions en rénovation, 164 millions d'aide aux élèves à mieux réussir, 3 % d'augmentation du budget des commissions scolaires et les cégeps, 1,7 million de plus dans les budgets d'université, 1,7 %, pardon. Ouais. C'est bon? Non. Là, je ne veux pas. Ça, c'est une farce, là. En éducation, il faut être sérieux, là. La mission éducative est en sérieuse difficulté. La mission éducative s'est fait clencher comme jamais avec 0,7 % de croissance dans les 2 dernières années. Donc, la mission éducative a été saccagée. Les dommages vont être là pour 4-5 ans. Et là, vous me parlez d'un investissement. Là-dedans, il y a tout. Il y a la persévérance scolaire. Il y a des immobilisations, mais il y a 0, 0, 0 d'argent neuf pour ce qu'on appelle la mission éducative. Tout est pris par l'augmentation salariale. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Ah bon? Ouais, mais regarde, ça donne pas grand-chose à la mission éducative. Non. Tant mieux pour les profs, parce qu'il est à temps. Non, mais il est à temps qu'il y ait une correction, donc je salue ça. Mais là, c'est pas ça qu'on discute. M. Couillard avait promis, dans sa campagne électorale,
l'éducation va croître supérieure à l'inflation et au coût de système. C'est pas le cas. C'est ça qu'il faut retenir, M. Lacasse, aujourd'hui. En éducation, là, c'est très, très, très mauvais et santé, c'est pire. Parce que les deux missions, puis là, c'est pas que je vais être long, je vais être honnête. La mission éducative est en difficulté, la mission santé et services sociaux est en difficulté, et les deux sont en déficit dans toutes les régions du Québec. Ils sont supposés être en équilibre dans le budget. Mais vous m'expliquerez ça un jour plus tard, là, moi je le sais très bien, que c'est hypocritement le budget balance. Mais dans la vraie vie, appelez l'Agence de santé et services sociaux qui n'existe plus, là, le C6, là, appelez le directeur général. Là. Il est 20 millions short de l'année qu'on vient de passer, puis il est 30 millions qu'il peut pas. Il ne sait pas comment il va faire les 30 millions de coupures qu'il demande. Ça, c'est juste la petite Abitibi-Témiscamingue avec 150 000 de population. Si mais l'esprit, toutes les régions administratives du Québec à la mission santé et éducative, ils sont en déficit. Quand les deux plus grandes missions de l'État sont en déficit dans la vraie vie, vous m'expliquerez un jour comment qu'on arrive à faire croire qu'ils sont en équilibre dans le budget du gouvernement. On était supposé faire, avec le 6, on était supposé faire un regroupement pour économiser, que tout le monde soit beaucoup plus heureux. Et Dans 7-8 ans, peut-être. Mais pour les prochaines années, oubliez ça. Donc, ben, juste un entrefilet, M. Gendron. Le bénéficiaire là-dedans, lui, il est beaucoup mieux. Le patient, je ne sais pas que le patient. Là. Voilà. Okay. Mais moi, ça, on le disait, nous, non, mais c'est ça que je voulais que vous me disiez, parce que tout le monde me dit ça. Le patient s'en occupe pas beaucoup, là. C'était des mesures administratives qu'il devait sauver. C'est ça. On verra peut-être un jour où, moi et vous, on sera ailleurs. Le temps nous aura épuisé. On sera peut-être plus ici, M. Gendron. Une question à 3 volets, OK? Budget 103 milliards qui permet de dégager un surplus de 2,5 milliards. Croissance des dépenses de programme est limitée à 2,7 mais c'est quand même une hausse de 1 point par rapport à l'an passé. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce budget, les Québécois commencent à cueillir les fruits de l'austérité? Vous avez raison, mais à quel coût? Moi, si vous me parlez jamais des coûts, parce que vous connaissez sûrement l'INRS, l'Institut national de recherche statistique, scientifique, tout ça, là. Eux autres, ils ont dit, écoutez, on a des dommages collatéraux pour 3, 4 ans, 5 ans. Et si on ne regarde pas les dommages qu'on a créés à la société québécoise et qu'on regarde juste ça, c'est une bonne nouvelle. Mais si les dommages sont tellement lourds, puis regardez ce qui se passe la première fois que j'assiste à un phénomène de retranchement de la migration, le sol migratoire est négatif dans toute la BTB. C'est la première fois que je vois ça. Si fort, c'est la première fois que je vois ça. La plupart des régions administratives du Québec, sol migratoire négatif, perte de l'ensemble des outils de développement. Le manufacturier matin m'en venant aux nouvelles, on disait, écoutez, on n'a jamais vu l'industrie manufacturière aussi en difficulté. Pourtant, on est supposé de faire beaucoup de dollars à cause de l'affaissement de notre dollar sur le marché de l'exportation. Mais pour être capable d'expédier sur le marché de l'exportation, M. Lacasse, il faut produire. Le manufacturier, il est sur le cul, il est complètement à terre. L'industrie manufacturière, dans les 2 dernières années que les libéraux, c'est 0 puis de bord. Plan Nord, 0, pas d'impact. La voie maritime, la stratégie maritime. La stratégie maritime. On s'en parlera. M. Couillard arrive presque à demi-mandat. Mi-mandat, le 8 avril. Okay, voilà. Une promesse qui a mis sa campagne électorale dans le maximum, ce fut la promesse d'une création de 250 000 emplois. À ce jour, création de 87 000 emplois, un manque de 163 000. Réalisable ou non? Non, impossible. Non, impossible. Pour réaliser les emplois promis, ça prendrait un plan de développement économique. Autrement dit, il faudrait travailler sur la colonne des revenus. Le succès d'un budget, M. Lacasse, c'est toujours la même chose. Est-ce que le produit intérieur brut est en croissance intéressante au Québec? La réponse, c'est non. Ça fait mal, ça. Là. On y va. Est-ce que les emplois sont au rendez-vous? Réponse, non. Troisième élément important pour donner la bénédiction d'un bon budget des finances, c'est est-ce que les investissements privés sont en croissance? La réponse, c'est non. Il y a une chute, comme je n'ai jamais vue, des investissements privés au Québec dans les 2 dernières années.
Oui, je voulais revenir avec un sondage, mais on va. Ah, c'est vous qui J'ai menez. j'ai une autre question, puis on va passer à un sondage qui est quand même Mais je vais assez dit vite pour beaucoup vous, de choses. là. Hein? Je suis en On va train de vous bien, on avoir, va là. bien, on va bien. Monsieur Gendron, on ne peut pas faire une émission comme aujourd'hui et garder sous silence l'affaire Nathalie Normando. On ne s'éternisera pas dessus, mais l'affaire Nathalie Normando, puis on peut embarquer aussi Marc-Yvan Côté aussi dans ça, c'est sérieux et c'est grave. C'est plus que sérieux et grave, c'est sans précédent. Écoutez, il faut remonter dans l'histoire aux années de Godbout et avant. Je n'étais même pas politique, fait que ça fait longtemps. Ça fait quelques années. Alors non, c'est sérieux, puis c'est pas la personne que je vise. C'est que là, on a manifestement des accusations de l'UPAC de nature criminelle. Alors, je porte pas de jugement, je les commande pas. Mais les accusations sont de nature criminelle et sont graves parce que c'est pas un concierge de l'école normale, là. C'est la vice-première ministre Voilà. pendant 5 ans, Oui. dans des postes clés. Et manifestement, ça illustre qu'il y avait un système de connaissance de celles et ceux qui avaient les contrats, les firmes d'ingénieurs qui avaient les contrats. Et là, vous faites le lien avec Marc-Yvan Côté, qui était chez Roche Associés, Oui. un collecteur de fonds du Parti libéral. Et il a le droit. Moi, j'en suis pas là-dessus. J'en suis sur le fait, comment se fait-il qu'on transmettait les informations ministérielles, contractuelles, pour que les collecteurs de fonds sachent qui aller voir. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autre chose à dire, mais c'est grave, c'est majeur, et ça ajoute au cynisme des électeurs, et ça ajoute à la perte de confiance envers les hommes et les femmes qui font de la politique. Et ça me fait de la peine, parce qu'objectivement, la classe politique, il gagne jamais. Ça discrédite de la classe politique. À mort. Qu'on le veuille ou non. Ah, y a pas de... là, ça, c'est un fait. C'est ça, parce que quand je regardais un dernier sondage, c'est la semaine passée. 80% de perte de confiance envers les hommes et les Voilà, femmes. Là. exactement. Quand on dit qu'on a plus confiance à son vendeur automobile qu'on a confiance en son député ou à la classe politique, Oui. OK, c'est sérieux. Là. C'est très sérieux. Très sérieux. C'est un mal à l'âme politique pour l'ensemble de la classe politique. Ça entache la classe politique. Oui, oui. Puis après ça, on dit, ben là, il faut recruter, il faut avoir plus voilà, de femmes. voilà, donc c'est exactement. difficile. On est à contre-courant. Mais est-ce que ça vous a surpris? Moi, être franc, honnête comme je le suis, pas vraiment, mais pour une raison. Mais que ce soit Mme Normando. Oui, mais Mme Normando, oui, parce que c'est une personne que j'estime beaucoup. J'aime la personne. J'ai toujours une excellente relation avec la personne sur le plan professionnel, j'entends. Mais lorsqu'une ministre dit, moi, c'est mon chef de cabinet qui avait la main, là, j'ai des problèmes. Parce que j'ai eu 11 ministères, moi. Puis je dis pas ça pour moi, là, je m'en fous, là. Mais un ministre responsable ne peut pas ne pas avoir un suivi constant de son entourage politique sous prétexte qu'il a confié cette mission-là. Et l'autre affaire, écoutez, seul le Parti libéral a des objectifs connus, officiels, à 100 000 par année de collecte de fonds. Quand Norm Macmillan, ça fait assez longtemps que vous roulez, vous aussi, là, c'est le premier qui est sorti là-dessus, il dit voilà, wow, et nous, à chaque campagne de financement, on avait 100 000 à ramasser par ministre. Puis, moi, je n'ai jamais connu ça. On essaye de faire à quoi que c'était pareil parce que Legault, une fois, a atteint 82 000 comme objectif. Mais au PQ, on n'a jamais eu d'objectif fixé par le Conseil des ministres à 100 000. J'ai jamais vu ça. Ben. J'ai eu 11 ministères, j'ai jamais vu ça. Alors, les autres des objectifs, c'est la partie qui les fixe. Et oui, je suis franc. Legault, qui était président de la campagne de financement du PQ pendant une année, cette année-là, il avait atteint 82 000 d'objectifs de campagne. Pas fixés par le Conseil des ministres, fixés par le même Parti québécois. Il a obtenu 82 000. Puis là, il dit, oui, mais c'est pareil chez vous. C'est faux. Moi, j'ai jamais eu l'objectif de 100 000 au Parti québécois et j'ai jamais collecté de 3 000. et vous avez eu 11 ministères. Oui. Monsieur Gendron, on va parler de possibles coalitions au Parti québécois. Est-ce qu'on pourrait voir un jour prochain, avant 2018, et vous savez pourquoi, c'est sûr, est-ce qu'on pourrait voir un jour une coalition Parti québécois, Québec solidaire et Option nationale qui, selon tout ce qui ressort de ça, ce serait probablement, et je dis probablement, la seule manière de battre le Parti libéral lors de la prochaine élection?
Vous avez raison, mais pour une raison très simple. Puis là, à un moment donné, il faut donner les faits. Quand on analyse un sondage, il faut regarder les éléments les plus percutants. Moi, ce qui m'a surpris dans le sondage auquel vous faites référence par rapport à l'obligation de regarder la possibilité d'une convergence et d'une coalition forte, si on veut envisager le pouvoir, c'est que les libéraux, ils ont 79% d'appui des allophones, des anglophones. Donc, si on ne parle pas de ça, on ne parle pas de la vraie vie. Alors, moi, je dis ce que j'ai dit souvent, pas de programme, pas de chef, pas de candidat. Les libéraux ont 45 sièges à la vie. Donc, c'est facile d'en ajouter 18, 20, pour être sûr d'avoir le pouvoir. Donc, moi, je dis pas ça parce que ça me plaît. Si le peuple du Québec veut le Parti libéral à la vie, qui est un gouvernement de ville, qui est un gouvernement de frontières, de la couronne frontalière, à cause des allophones puis des anglophones, si c'est ce qu'il veut, ben, on est bien parti à la vie pour ça. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas de, soit de réforme du mode du scrutin, pour tenir compte de cette réalité-là, introduire une forme de proportionnel, moi j'aimerais qu'on mette ça ensemble parce que ça va ensemble, ou une coalition sérieuse de ceux qui ont le plus d'affinités. Le programme de Québec solidaire plus le Parti québécois, est-ce qu'il est un petit peu plus à gauche que le même programme libéraux, les caquistes? La réponse est oui. Donc, est-ce qu'il y a plus de logique si on parle convergence puis coalition avec des gens qui partagent la même vision sociale, toujours d'un Québec plus responsable de lui-même, complet, et social-démocrate. Social-démocrate, ça veut toujours dire pas péché, pas socialiste. Social-démocrate, ça veut dire réduction des écarts. C'est ça. Monsieur Landron, je vous ai posé la question souvent, puis je vais vous la reposer, et puis je la pose aussi à plusieurs personnes politiques. Quand le jour va-t-il arriver qu'au Québec, on unisse les forces souverainistes dans un seul parti, arrêter de diviser ses votes, parce qu'on ne gagne pas à diviser un vote, jamais, jamais, mais à mettre tous ses votes dans le même panier, dans la même boîte, dans l'urne, pour dire, bien, écoutez, là, on fait un tout, puis on arrête de se diviser. Est-ce que ce jour-là est possible un jour? Je ne crois pas. Non, mais sincèrement, je ne crois pas. Parce que, puis c'est pas contre vous, là. La question, vous faites bien de la poser. Mais il y a une différence, puis là, je vous ai montré la démocratie participative de Robert Burns. Oui. Non, mais il établit la différence entre un référendum et une élection. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas pareil pantoute. Ah non, alors, absolument pas. Lors d'un référendum, est-ce que ça serait logique que les forces nationalistes soient unanimement dans le même camp du oui? La réponse, c'est oui. Oui, c'est sûr. Oui, mais on peut pas penser... Mais il faut avoir le pouvoir pour ça, M. Landron. Voilà. Mais on peut pas... Oui, mais c'est pour ça. Pour avoir le pouvoir, il faut faire ce qu'on appelle sans l'abolition de leur existence comme parti politique. Parce que votre phrase, c'est pas vous, là, mais rappelez-vous ce que j'avais dit. Pensez-vous qu'on peut rêver à un parti unifié sur le plan de l'option? Moi, je crois que non. Parce que Québec solidaire, il va toujours penser que lui, il est davantage, beaucoup plus à gauche, et il a le droit d'être à gauche de la plaque plus que nous. Nous, on n'est pas un parti de gauche. Et c'est pour ça que, ben franchement, ça donne pas grand-chose de discuter de l'unification des partis politiques. Ce que ça donne, par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir plus de convergence? Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de stratégie? Logique. De la stratégie pour s'assurer qu'on ne donne pas le pouvoir à vie aux libéraux? Moi, je pense que oui. Et c'est là-dessus que je veux travailler. Monsieur Gendron, très vitement, ils ont fait un petit sondage qui dit que avenant une coalition Parti québécois, CAQ, les deux iraient chercher 40 du vote oui. S'il y avait une élection demain qui serait à égalité avec le Parti libéral ou à peu près. S'il y avait une coalition Parti québécois, Québec solidaire, les deux iraient chercher 38 du vote contre 35 pour les libéraux. C'était juste un entrefilet que je suis au courant, mais ça veut juste dire que notre affinité plus naturelle comme parti plus de gauche sans être un parti de gauche, c'est plus avec Québec solidaire. C'est juste ça que ça veut dire. Parce que coalition puis Parti libéral, c'est le même panier. Puis vous voyez que le nouveau ministre de l'Éducation qui origine de la coalition, de l'ADQ avant, il continue à véhiculer. Qui n'a pas le même discours qu'il y avait concernant les commissions scolaires, etc., voilà. Maintenant qu'il est ministre de l'Éducation. Très vitement, M. Gendron, un dernier sondage.
Qu'est-ce qui fait qu'avec l'affaire Nathalie Normando, avec le budget qui vient de sortir, avec tout ce qui est contraire au Parti libéral, là, on frappe à qui mieux sur le Parti libéral depuis plusieurs mois, même je dirais depuis presque 2014. Qu'est-ce qui fait que le Parti libéral se maintient tout le temps, stagne toujours à 30 quelques pourcents des intentions de vote. Le Parti québécois joue de 1% à l'occasion. La CAQ se tient à 20-22% et Québec solidaire se tient environ à 10%. Mais qu'est-ce qui fait que on devrait voir le Parti libéral à 20% ou à 15 ou à 18% avec tout ce qui se passe? Il se maintient, non, puis mais il arrêtez. Vous le savez, vous l'avez dit tantôt, mais on sent qu'on ne regarde jamais le bon petit écran. C'est l'appui de 75% des allophones. Parce que vous dites qu'il devrait être à 20%. C'est exactement qui est avec les francophones. Allez voir, le même sondage que vous parlez, là, il est à 21. Oui. Alors, le Parti libéral à 21 avec les francophones, c'est dramatique. Si vous appelez ça un appui, n'oubliez pas que c'est le gouvernement du Québec. Mais, oui, mais vous avez de la misère au Parti québécois à aller chercher du vote. Vous n'êtes pas excessivement haut non plus chez les francophones. Je le sais. Je le sais, on hérite, on n'est pas excessivement haut, et là, vous retombez à ce qu'on disait il y a 2-3 phrases. Qu'est-ce qu'on disait il y a 2-3 phrases? La division au niveau des francophones à cause des options, plus de poivre, plus de sel dans la soupe, c'est à peu près ça les mots. Donc, coalition en prend, Québec solidaire en prend, puis le Parti québécois en prend, mais on est dans le même bassin, le bassin francophone. Donc, quand on est un tiers dans le bassin francophone, ça ne peut pas faire autrement que donner ce que vous savez, 33, 34, 32%. Je vois ça. Je sais que vous vouliez en parler absolument, puis et je veux en parler également parce que ça a sorti il n'y a pas tellement longtemps. Décontamination des sites miniers abandonnés. Oui. Restauration de 50% des 700 sites d'ici 2022 et 100% d'ici 2027. Une bonne chose? Oui. Oui, sincèrement, parce que ce qu'on appelle la restauration des sites miniers, c'est générateur d'emplois, c'est générateur d'activité économique par rapport au camionnage, par rapport au transport des matières brutes requises pour corriger, ainsi de suite. C'est les sablières, c'est des gravelières, c'est toutes sortes d'agents intervenants sur le territoire. Et c'est une bonne nouvelle parce que à chaque fois, rappelez-vous Nord-Métal, moi je me rappelle il y a 3-4 ans quand ils ont restauré l'ancienne mine Nord-Métal, il y avait de la vie, il y avait de l'activité, il y avait des camions qui se promenaient. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, je travaille sur la restauration du site. Ah, c'est le fun. Comment vous disiez? À un moment donné, ils ont été pas loin de 75 personnes qui travaillaient là. 75 personnes qui travaillent à Nord-Métal, puis qui ont une paye tous les jours, là, c'est bon pour l'économie. Ah oui, donc, la restauration des sites, il y a 2 aspects intéressants. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence de régénérer nos sites pour corriger l'emprunt environnemental qu'on a fait, puis c'est légitime. On ne peut pas faire l'exploitation d'une mine sans que ça paraisse. Mais après ça, il faut corriger les inconvénients qu'on a créés, et ça génère de l'activité économique. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Êtes-vous encore confiant pour Royal Nickel à Launay? Oui, oui. Très Parce confiant. que je recevais M. Dupont ici Ouais. la semaine passée. Et puis, oui, ça progresse, mais c'est tellement gros qu'on ne peut pas brûler les étapes. Tous les permis sont octroyés par le gouvernement, par Tout le est correct. etc. Tout est correct. Le financement, ça s'en vient bien, mais on ne finance pas ça avec des intérêts québécois. Là. C'est mondial, c'est chinois, trop gros. japonais. C'est trop gros. Exactement, c'est trop Puis, gros. quand on est dans 1 milliard, 3, 4, Oui, 300, environ. 400, Oui, bon. 1,2, 1,3. Ouais, mais ça varie. Oui, exactement, oui. Et c'est un financement très lourd, très important. Et pas que ça, M. Lacasse, c'est pour le public. Le drame, présentement, c'est pas la certitude qu'il n'y a pas là un gisement d'envergure mondiale. La réponse est oui. Est-ce que tout est correct? La réponse est aussi oui. Sauf que le prix du multimétallique, y incluant le nickel, s'il n'y a pas une hausse assez rapide, comme ça se passe présentement dans le fer, où il commence à avoir un peu de vie sur la Côte-Nord et dans les endroits appropriés, si le nickel reste pendant encore 1 année et demie ou 2 ou 3, ben c'est plus difficile
d'avoir un financement Ben oui, mondial facile parce qu'il n'y a pas l'indication qu'on attend. Voilà, exactement. Mais dès que le prix du nickel est, on va dire comme quelqu'un disait, dans la vie, quand ça baisse pas mal, il n'y a qu'une chose qui peut réapparaître un jour, c'est une autre. Et non pas une nouvelle baisse. Voilà. Monsieur Jardin, c'est bon. Ben, c'est ça la vie. Oui, exactement. Mais Mais c'est parce que je la voyais pas venir, celle-là. C'est pour ça. Il n'y a pas D'habitude, d'allusion. je vous vois venir habituellement, mais celle-là, là. Ouais, c'est non, parce que vous je manquez d'entraînement. Là. Ça fait trop longtemps que vous n'avez pas vu. C'est pour ça. Monsieur Gendron, registre provincial des armes à feu. Oh, que là, ça. Il ne peut pas avoir un vote libre sur ça. Il pourrait avoir un vote libre, mais ça serait hypocrite comme c'est pas possible. Un vote libre, quand on sait qu'ils sont majoritaires, puis c'est dans le discours inaugural. Tu sais, à un moment donné, la vie, il faut le regarder comme vous, là. Et c'est ça que j'aime pas de mon ami François Legault. Tu peux pas faire de la politique en jouant avec des principes. Là, il a fait à croire, regarde, regardez comme je suis bon prince. Moi, j'ai dit à mes troupes, vous pourrez voter librement. Comme vous voudrez, c'est ça. Parce qu'il sait la même chose que moi. Les libéraux sont majoritaires, puis on dit, il y aura un registre. Je peux même venir faire mon hypocrite, mais ça me tente pas, là. Ça me tente pas, moi, d'être hypocrite avec mon monde. Mais un peu. Oui. Là-dessus, là, il y a eu un débat. Le débat est en cours présentement. Notre rôle, là, savez-vous, c'est qui les meilleurs alliés pour que le registre ait le plus d'allure possible et tienne compte de l'opinion des chasseurs? C'est nous. C'est nous qui allons apporter des amendements. C'est nous qui allons être vigilants. Moi, je regarderai ça un peu. Moi, ce que je veux, là, parce que je sais qu'il va en avoir un registre. Ouais. J'ai beau dire, là, monter chez les murs puis dire, je réclame un vote libre, là. Les libéraux sont majoritaires, Non, puis on dit oui. Et tout de suite, Couillard, qu'est-ce qu'il a dit à ses troupes? Pas question. Tout le monde vote pour. Va passer Point. dans le corridor. Exactement. Puis là, Tu j'ai peux être malade le matin du vote si tu veux, Ouais, mais ça, vote pas contre. Ça va parler de méchante maladie. Bon. Mais soyons sérieux, là. Moi, Vous, êtes-vous ça peut- pour, M. Gendron? vous? Moi, là, j'avais énormément de réticence, puis j'en ai encore. OK. Bon, j'ai écouté mon monde. Je suis allé voir où on les vend. J'ai passé un avant-midi, l'enregistrement, et ainsi de suite. J'ai fait mes devoirs. Donc, il me reste à m'assurer. Pas question de buriner les armes. Non, ça, je pense que c'est enlevé. Oui, mais parce que, justement, on a été très, très ferme là-dessus. On ne burine pas une arme. Là. Non, Les folies, ça va faire. Deuxièmement, on va être vigilant sur le coup, M. Lacoste. On va essayer de sauver le plus de gaspillage de fonds publics possible. Oui, on est rendu à 50 millions déjà. Ouais. Troisièmement, éviter la montée, les barreaux de l'échelle, puis rajouter des paramètres dans l'informatique. Parce que le succès informatique du Québec, par rapport à n'importe quoi, il n'est pas yaourt. On est loin. On est loin. On Fait est que, loin. conclusion, à partir du moment où je sais qu'il y aurait un registre, comment que je dirais, moi, regardez là, moi, il m'a voté librement. Puis on va faire ruser le vote libre. Ça ne changera pas la décision de M. Couillard. Non, parce que Elle lui, est ses troupes sont obligées de voter pour. Pas juste ça. Il faut se rappeler que, puis là, c'est important, le monde n'a pas l'air. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé par nous. Alors nous, on ne peut pas faire semblant que je m'en rappelle plus, je ne le sais pas. Mais un registre minimal qui offre de la sécurité légitime parce que tous ceux qui sont venus, qui viennent là, en commission parlementaire, là, ils nous disent tous que pour assurer la sécurité des intervenants, lorsqu'il y a un registre, c'est mieux que quand il n'y en a pas. 30 secondes. Non, ben, je peux même pas poser la question. Il me fait signe que c'est fini, mais j'aurais mis juste vous parler du rapport Godbout qui a été tabletté. Oui, mais on peut une phrase, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de mettre tant d'efforts sur une fiscalité globale puis dire oh! On tablette, bonsoir, merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Gendron, toujours intéressant. Merci infiniment. On reviendra. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.